Une intense vague de frappes aériennes sur l'Iran et la riposte qui suit sur Israël. Le scénario se répète, la guerre se poursuit au Moyen-Orient, même si des diplomates de la région sont réunis au Pakistan. Ils espèrent trouver une issue, mais le président du Parlement iranien lui accuse les États-Unis de préparer secrètement une invasion terrestre. Le récit de Christina Moleova. Mettre fin aux tensions au plus vite. C'est ce qu'espère obtenir le Pakistan en organisant ce dimanche des pourparlers consacrés à la guerre au Moyen-Orient avec les chefs de la diplomatie saoudienne, turque et égyptienne. Des discussions convoquées en urgence alors que le conflit entre dans son deuxième mois. Et Islamabad joue de ses bonnes relations avec Washington et Téhéran pour renforcer son rôle de médiateur discret. Le Pakistan déploie tous ses efforts sur le plan diplomatique afin de jouer un rôle d'intermédiaire dans le but de préserver la région de cette guerre dévastatrice et de ses conséquences néfastes et d'ouvrir la voie à une paix durable grâce à la concertation et à la sagesse collective. Le Pakistan affirme avoir transmis il y a quelques jours un plan de paix en 15 points proposé par les Américains aux Iraniens. Dans celui-ci, la Maison-Blanche exige notamment que le régime iranien renonce à l'arme nucléaire, remette ses stocks d'uranium déjà enrichis à l'Agence internationale de l'énergie atomique et limite le nombre de missiles balistiques en sa possession. Le détroit d'Ormuz devra également rouvrir au commerce international. Des exigences rejetées jusqu'ici par Téhéran. Donald Trump a donné au régime iranien jusqu'au 6 avril pour conclure un accord et annoncer le déploiement de 3500 soldats supplémentaires dans la région. Ils ont été anéantis. Qui ne négocierait pas? Ils supplient qu'on conclue un accord. Nous verrons si nous pouvons obtenir le bon accord. Des tractations qui débutent après une nouvelle nuit de bombardements dans la région. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des dizaines de sites de production d'armements iraniens ainsi qu'un port proche du détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a revendiqué des attaques contre deux des plus grandes fonderies d'aluminium du monde, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis, et des dizaines de tirs de missiles sur Israël. Et comment ces négociations sont-elles perçues en Iran et aux États-Unis? Nous sommes en direct avec nos correspondants. Bonsoir à vous deux. Je vais commencer avec vous, Siavosh. Les autorités iraniennes semblent assez sceptiques et sur la défensive. Non, c'est plutôt sur l'offensive. Alors, Siavosh, on ne vous entend pas, donc on va essayer de rétablir le son avec vous et on part tout de suite donc à New York retrouver Elisabeth Guedel. Les Iraniens s'attendent à des opérations terrestres militaires, à tort ou à raison? Écoutez, le Pentagone a en tout cas donné des plans d'opération au président américain pour lui donner toutes les options. C'est le job des responsables militaires, a précisé la porte-parole de la Maison-Blanche. Cette semaine, des milliers de soldats sont arrivés au Moyen-Orient. L'USS Tripoli, qui est un navire d'assaut amphibie avec 2500 marines à bord, est arrivé donc dans la région, rejoint par 1 millier de parachutistes. Et d'après le Washington Post, en fait, ce qui se prépare, ce sont des raids avec un mélange de troupes traditionnelles et de forces spéciales d'élite capables de faire des actions rapides, très ciblées, par exemple poser des mines tout autour d'îles stratégiques iraniennes pour faire pression donc sur Téhéran. On ne sait toujours pas si Donald Trump a approuvé ou non ces plans d'opération. Selon les médias américains, en tout cas, si Donald Trump décide de déclencher des opérations au sol, ça va durer des semaines, voire des mois. Des médias américains qui soulignent notamment la contradiction des messages envoyés par l'administration américaine avec le report des ultimatums contre l'Iran. C'est la crédibilité, précisent même les médias. C'était vraiment l'objet de tous les débats ce matin à la télévision, la crédibilité des États-Unis qui est en jeu. Même on ne sait toujours pas s'il y a vraiment des négociations entre Téhéran et Washington, aucun représentant des deux pays étant au Pakistan aujourd'hui. Une chose est
certaine en tout cas, Estelle, c'est que l'envoi de troupes au sol reste très impopulaire aux États-Unis. Seulement 12% des Américains y sont favorables selon le dernier sondage, alors que le bilan des victimes américaines au Moyen-Orient s'élève quand même à 13 morts et plus de 300 blessés. On en parle moins, mais 300 blessés en un mois dans 7 pays du Moyen-Orient. Merci Elisabeth. Et on retrouve donc Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Alors Siavosh, effectivement, les autorités iraniennes sont non seulement sceptiques, mais elles sont prêtes à répliquer. Absolument. Le ton est très offensif côté iranien, très guerrier. Le commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, qui est en charge du programme balistique de Téhéran, a affirmé que les forces américaines dans la région devaient désormais s'éloigner des côtes iraniennes. Il a affirmé dans un tweet que la carcasse de cet avion AVAX qui coûte 400 millions de dollars donc a été donc détruit sur une base américaine en Arabie Saoudite, mais aussi la destruction de nombreux avions ravitailleurs américains montrait que l'Iran avait la possibilité de frapper encore et encore les forces américaines dans la région. Il y a une désorganisation, une paralysie du système de radar et logistique de l'armée américaine. Et il a affirmé que au cours des prochains jours, l'Iran allait frapper des cibles militaires encore plus chères, des cibles américaines. Donc il a dit que les États-Unis, l'armée américaine devaient s'éloigner des côtes iraniennes. Donc une menace très claire. En Iran, on ne prend pas très au sérieux ces menaces d'intervention terrestre, notamment pour occuper une île dans le Golfe Persique. Merci Siavosh Ghazi, donc en direct de Téhéran. Et désolé pour cette liaison un peu difficile, mais on a bien compris que ces négociations pour une issue semblent pour l'heure extrêmement peu concluantes.